Un sujet qui me passionne un peu, qui m'a toujours passionné, je suis un mâle, tu sais, fait que pas mal dur de pas parler de ce sujet-là, c'est la femme. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la femme? Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur la femme? Ben moi, si je recommence en arrière, si je retournais quand je suis jeune, comme tous les gars, je pense que ça a commencé avec la masturbation, puis de regarder des photos de femmes. Dans ce temps-là, je l'avais entendu à la télévision l'autre jour. On regardait des catalogues de Sears, puis des affaires de même, puis il y avait des Eaton, il y avait des photos, puis là tu voyais des femmes en sous-vêtements, puis c'était pas les sous-vêtements d'aujourd'hui. Puis là, ça t'excitait, fait que t'étais comme parti. Ça, c'est les premières expériences, mais ce que je veux parler, c'est pas de la sexualité, c'est de la femme comme telle. J'essaie de me rappeler en arrière, les premières fois que je regardais une femme, c'était précis en saclement. Si je trouvais une fille belle, c'est parce qu'elle avait certains critères bien précis, comme si à ce moment-là, il y avait que deux, trois critères qui faisaient qu'une femme était belle, les autres, ils n'existaient pas. Puis dans mon cas, ben c'est, je me rappelle même des noms. Chantal Bock, Lise Boivin. Deux blondes, des petites blondes, avec des beaux visages. Ça me faisait buzzer, ça me faisait buzzer ben. J'étais comme, probablement comme tous les autres mâles, j'étais ébloui par eux autres. Et j'avais la chance de pouvoir être alentour d'eux autres, ce qui est un plus. Puis là, la vie a continué. Puis tranquillement, ben, j'ai évolué dans mes trois premiers critères. Là, un beau petit visage, des cheveux blonds, puis qui avec une belle petite voix, là, tu sais. Puis après ça, ça a monté. Là, j'ai commencé à découvrir la femme, qu'il y avait d'autres parties sur la femme, qu'il y avait des pieds, des jambes, des cheveux, qu'il y avait toutes sortes de choses qui l'entouraient. Et puis comme de fait, plus je vieillissais, ben, les femmes alentour de moi aussi vieillissaient, du moins ceux que je pouvais regarder, parce que je ne regardais pas à ce moment-là les femmes de 92 ans. Là, je regardais vraiment ceux de mon âge ou proches de moi. Et puis là, ben c'est ça. Là, tu découvres la mini-jupe, tu découvres les cuisses, puis tu découvres les souliers à talons hauts. Puis tranquillement, tu évolues là-dedans. Puis là, tes critères, ils ont un peu évolué, là, tu sais. Il y avait la petite blonde, les beaux yeux, beau visage, petite voix, là, tu sais. Et puis il y avait ceux qui étaient semblables, avec d'autres couleurs, va s'en dire, les brunes, des ci, les ça. Puis là, on avait rajouté d'autres parties du corps. Puis les années avançaient, puis là, les expériences sexuelles, la masturbation, ça fait longtemps, c'est fini. Fait que là, ça a été les découvertes. Là, les découvertes, c'est tout ce qu'on peut faire une fois que t'as trouvé quelque chose qui te plaît pour les yeux, puis que t'es tout ébloui par ça. Puis là, ben c'est ça. J'étais en train de parler de mon évolution, que plus j'avançais dans mes découvertes de la femme, plus je vieillissais. Plus au début, il y en avait deux ou trois qui pouvaient me plaire, puis à un moment donné, quand tu arrives dans 24 la 25e, tu sais, c'est... Là, tu en as 25-30, là, tu commences à t'apercevoir qu'il y en a beaucoup de belles femmes, là, parce que là, tu commences à comprendre que belle femme, c'est plus que les trois critères que tu avais de début, là, tu sais, les critères, ils sont devenus beaucoup plus larges, beaucoup plus permissifs. Puis là, tu t'es aperçu que ceux qui nécessairement t'attiraient quand tu étais jeune ne sont pas nécessairement ceux qui t'emmènent les plus grands plaisirs sur la terre, si on tombe dans le sujet, là, tu sais. Fait que c'est ça. Une fois que t'as traversé le stade là, au début, là, tu sais, que t'es excité parce qu'ils sont cute, là, tu sais, puis que t'as compris que il y a d'autres critères qui rentrent là-dedans. Là. Ce que je veux dire, c'est que ces critères-là, finalement, ils t'emmènent dans le monde des fantasmes. Puis là, le monde des fantasmes, c'est un peu comme le début avec les trois petites blondes qui pouvaient me plaire, puis qui semblaient être tout l'univers au complet. Ben, quand les fantasmes embarquent, là, tu t'aperçois que, waouh, ça va loin, là. Fait que là, ça devient de plus en plus permissif, là. Parce que quand un fantasme y est là, ce que tu pensais qui était important avant devient, pas le deuxième nécessairement, mais devient moins important, là, tu sais. Puis là, les fantasmes, on peut-tu toutes les nommer, les fantasmes sur la Terre, là? Autant qu'il y a de personnes, il y a de fantasmes, ou autant qu'il y a de personnes, il y a une manière de jouer avec les fantasmes, là, tu sais. C'est ça. Puis les premiers que la plupart des hommes découvrent, ça a été mon cas. Ça a été, je pense,
Les jambes. Les jambes, les souliers à talons hauts. Puis dans ce temps-là, on était dans le bout là, de la mini-jupe, puis des hot pants, puis tabarnouche, ça pouvait-tu devenir excitant des fois, là, tu sais, puis toi, en dedans de toi, t'es pas capable de contrôler ça. Là, je pense que le mâle, sans que ça soit... on n'a pas à se plaindre de ça, ou je dirais qu'on est chanceux que ça soit comme ça. Mais quand les hormones y embarquent, là, tabarnak, là, c'est dur à retenir. Il y a la soupape manuelle, mais c'est pas celle-là que tu veux nécessairement. Là, je pense que l'échange à deux devient plus plaisant. En tout cas, je vais rester avec mon sujet de la femme parce que plus on avançait, plus je m'apercevais que un des plus gros fantasmes que j'avais, c'est celui, je pense, qui va mourir avec moi, c'était d'être voyeur, mais pas voyeur dans le sens d'aller voir une fenêtre puis de regarder par la fenêtre. Ouais, si je verrais pas quelque chose, non, pas ce voyeur-là. Voyeur, j'étais en amour avec la beauté ou la féminité de la femme. J'étais comme extasé devant ça. Puis il me semblait là, que n'importe où j'allais, il y avait toujours une belle femme à regarder. Parce que le mot belle était devenu vraiment plus large, le plus permissif, là, tu sais. Beauté, c'était... au début, c'était juste le petit visage, puis la blonde. Après ça, tu sais, ça l'a monté, c'est la découverte du corps. Puis après ça, c'était l'habillement, c'était le maquillage, c'était la façon de jouer avec les cheveux par rapport à tout le reste. Ça devenait comme un morceau de musique que la femme composait. Puis là, t'avais pas besoin d'être la plus belle pour ça. T'avais besoin d'avoir une habilité, être capable de te mettre en valeur par rapport à ce que t'as. Je me rappelle d'une actrice en particulier, là, t'avais l'impression quand t'as voyais, là, tu pouvais pas te détacher de ses jambes, là, tu sais, là, elle était comme celle qui chante, là, Tina. Puis, mais c'était pas juste ça, là, c'était pas comme un fantasme des jambes. Moi, c'était vraiment, je n'avais plusieurs fantasmes, là, tu sais. Ça devenait comme d'essayer je pense que je pouvais plus le détruire. Je pouvais plus le détruire dans le sens que plus j'avançais, plus je vieillissais. La sexualité, je pense que jamais baissé d'un once, là, puis aujourd'hui, ben, c'est encore la même chose, je pense pas, tu sais, quand on entend des gars comme à l'émission de Doc Mayou, là, qui disait les hommes bandent mou, lui, il a connu du monde qui est en clinique, probablement que lui-même fait partie de ceux-là, je ne sais pas. Le monde qui est en clinique, ben eux autres, ils ont tous des problèmes. Quand tu as des problèmes, c'est un peu comme quand tu as des maladies. Disons que le côté érectile, pour un homme en tout cas, ça peut être une conséquence qui va avec. Là, t'sais. Mais si on reste dans la normale, puis je pense qu'il y en a un petit paquet qui sont dans la normale, là, ben je pense à 7-8 ans, tu commençais déjà à avoir des érections, puis je pense qu'à 80-90 ans, tu dois en avoir encore. Je pense pas que ça arrête. La différence, c'est que tu deviens conscient que ta capacité est plus la même qu'avant. Je parle de capacité physique, pas sexuelle, là. Dans le sens que t'es moins fort qu'avant, t'es moins en forme qu'avant, là, même si tu t'entraînes, même si n'importe quoi, t'as changé. Mais restons avec la femme, là. La femme, c'est... Ça m'est arrivé souvent d'écrire, sur mon site, en tout cas, j'ai écrit souvent sur la femme. Il y en a que c'est un peu particulier, donc je ne sais pas si à un moment donné je vais mettre ça sur mon site, mais parce que, comme tout le monde, j'ai eu et j'ai encore et j'aurai des fantasmes. Là, mon fantasme, ça va toujours être la femme. Là, ça va toujours être tout ce qui est possible de faire dans cet échange-là. Là, puis ça va loin à un moment donné parce que tu viens des fois, tu es tellement... en admiration ou en extase ou en adoration, si on pourrait aller jusque-là, là, devant la féminité ou la beauté de la femme, que tu vas regarder un film, puis tu vas être ébloui par le film, parce que dedans, il y a des belles femmes. Tu vas regarder des émissions de télévision, c'est la même chose. C'est comme la femme dans ton imaginaire est devenue tellement omniprésente. Puis là, on a parti tout à l'heure, la petite blonde avec les beaux petits visages, petite voix, là, les 3 critères de base, puis c'est monté. Puis là, c'est rendu, c'est presque le contraire. Si avant, il y en avait 3 sur 10, ben à ce temps, il y en a 9 sur 10, là, tu sais, c'est comme... Puis, ça fait pas... Le fait de dire ça, ou le fait de penser ça, ça fait pas que je suis une personne qui aime courailler, là. Ça fait tout simplement que c'est ce que je ressens dedans, là. Ah.
Ah oui, quand ils disent que un homme, il ressent 200-300 fois par jour une forme d'excitement sexuel, mais en quelque part, je dirais que je suis comme ça. J'ai pas de moment dans la journée où je pourrais dire là, que ça, je m'en vais, là, puis j'ai pas ça dans la tête, là, le moindre petite image de féminité là, qui va apparaître. Peu importe le chemin, là, il est là. Mes yeux le pognent tout de suite, puis des fois, t'entends ça d'un couple, puis je peux l'avoir déjà vécu, des petites parties. Quand tu rencontres une femme, la raison pourquoi que tu es avec cette femme-là, là, c'est pas parce qu'elle était la plus intelligente, puis la plus ci, la plus ça, c'est de la merde, ça. Quand tu l'as rencontrée, elle t'a ébloui en quelque part. Il y a une partie d'elle là, qui est venue te chercher, puis là, ton attention était sur elle, puis de là, tu vas découvrir les autres parties. Et s'il y a amour, ça va arriver encore un bon bout de temps après. Quand on voit des films, là, le gars, là, il est prêt à se jeter en pas du bon Jacques-Cartier, puis d'y acheter l'Empire State Building, tout ça. C'est pas de l'amour, là, c'est du bandage à l'extrême, ça, là tu sais. Mais non, l'amour, je pense que ça vient, là, il faut que tu aies le temps de connaître une personne avant d'être en amour avec. Oui, tu peux en partant ressentir des choses, ces choses-là vont rester avec toi tout le temps. On pourrait dire à la limite que cette sorte d'amour-là existe aussi. Mais d'habitude, c'est pas de même, ça marche. Tu as l'excitement en premier, puis ensuite, tu t'en vas sur tout ce qui s'appelle amour. Où je veux en venir, le début de cette petite partie-là, c'était quand tu es avec une femme, puis que tu es heureux avec une femme, ça va bien sexuellement avec une femme et tout, il n'y a rien qui accroche, il n'y a rien qui marche mal, ben quand tu t'en vas dehors, là, puis tu vois une autre femme, tu ressens le même excitement que j'expliquais tout à l'heure. C'est pas un excitement qui fait le m'a sauté dessus, tabarnak. Non, c'est tout simplement, là, tu trouves ça beau. Puis cette beauté-là, là, elle te pogne, puis il y a une partie de toi là, qui est comme... c'est comme si, à un moment donné, je sais pas, t'avais quelque chose qui te pluguait, là, puis t'as quelque chose de plus dans toi, sans qu'on mette de mots dessus, puis c'est pas au niveau d'érection d'affaires de même, là, pas en tout, c'est tout simplement un plaisir que tu ressens à regarder la femme, là, tout simplement. Puis, je répète encore ce que je disais, parce que c'est ça que j'essaie d'expliquer. Quand tu vis avec une femme, souvent tu vas entendre que, parce que t'es avec une femme, là, c'est comme les autres femmes, t'as fini de regarder ça. Hey, de la merde, ce là. Depuis que t'es jeune, depuis que t'as 7-8 ans, que tu ressens cet excitement-là, passer avec une femme, tu ne ressentiras plus ça. Tu vas aimer la femme avec qui tu es. Tu vas chérir la femme. Tu vas tout imaginer, là, ce qu'on peut imaginer là, dans un couple qui fonctionne. Mais l'excitement que je parle, elle est là, elle est là, mais tu vas mourir avec. T'auras beau être la plus belle femme du monde, la plus fine du monde, la plus cochonne du monde. C'est encore là, quand tu vas partir, tu t'en aller sur la rue, tu vas voir une autre femme qui va être devant toi, qui va avoir quelque chose de différent. Tu vas être encore ébloui, tu vas encore, t'aimerais passer du temps à la regarder. Pas parce que t'aimes pas ta femme, là, tout simplement parce que c'est beau. C'est beau, pareil comme on regarde, tu sais, il y en a. Chris, ils s'en vont se promener, là, puis regardent des couchers de soleil, là, style, là, il a les yeux dans la graisse de bine, ils regardent ça, là, puis wow, puis wow, puis wow. Il y en a d'autres, là, ils s'en vont dans le bois, là, puis ils regardent des petits champignons, puis ils trouvent ça beau, asti que c'est beau. Ou ils photographient des oiseaux, là, tu sais, là. Ben, il y en a qui s'en vont sur le bord de l'eau. Ils regardent les couchers de soleil sur le bord de l'eau, là, photo. Ben, un homme qui aime les femmes, dans le style que moi j'aime, ben lui, là, tous ces plaisirs-là que j'ai nommés, il les a à regarder la femme. En d'autres mots, il aurait juste ça à regarder la journée longue, il serait heureux, il serait comblé comme ces personnes-là regardant des couchers de soleil, là, puis il s'extaseraient, là, tu sais, là. Il serait tout là, waouh, tu sais. Ben c'est ça, Je pense que un homme qui aime les femmes, on est obligé de dire qu'il aime les femmes, même s'il en aime une, il continue à aimer les femmes, là, ça change rien. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un manque de respect, c'est pas parce qu'il est pas content chez eux ou quoi que ce soit, c'est tout simplement, c'est ça qu'il aime. C'est son plaisir visuel. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis né, je me suis aperçu, un des premiers fantasmes que j'avais, j'étais voyeur. Voyeur de regarder la beauté de la femme, voyeur de voir évoluer là, tous les détails qu'une femme peut faire quand elle se lève le matin. Là. Puis elle fait pas ça nécessairement pour son mari, là. Elle s'en va travailler, elle va être dans un autre monde. Elle se prépare, elle s'arrange, chaque détail, là, elle passe des minutes et des minutes et des minutes, elle peut finir pour que tous ces détails-là, là, ils soient parfaits. Parce que quand elle va s'en aller, ben, indirectement, et par des femmes et par des hommes, elle va se faire regarder. Puis elle espère ressentir que ce que moi j'aimais quand je regarde une femme puis que je la trouve belle.
En d'autres mots, la femme comme l'homme, si l'homme est un voyeur de femme, la femme, elle aime se faire regarder, c'est définitif. Ça la nourrit, puis ça n'arrête pas. Je vais dans des résidences personnes âgées, parce que mon beau-père est là, et puis une chose qu'on trouve dans les résidences de personnes âgées, c'est des femmes. Il y en a comme ça, là. Puis quand je dis des femmes, là, les plus jeunes, ils vont peut-être avoir 75, là. Ça veut dire que ça monte plus dans le 90, là. Puis il y en a un bon paquet. Il y a moins d'hommes, ils meurent plus jeunes. Les femmes sont tout ça. Mais la chose qui m'a toujours ébloui, qui m'a toujours surpris, toutes ces femmes-là sont toutes parfaites. Parfaites, là, dans le sens, là, ils peuvent être tout croche, marcher à quelque chose, ça allait de même. Mais, asti, ils sont coiffés, ils sont maquillés, ils sont bien habillés, ils sont tirés à quatre épingles, ils s'en viennent à la table, ils mangent, ils se tiennent bien, ils ont, tu te dis, c'est une joke, là. C'est une joke, asti, ils ont 80, 90 ans, puis ils essayent encore d'être charmantes, là, tu sais. Ben, c'est ça. Être un voyeur, c'est la partie inverse de ils essayent encore d'être charmantes. Puis c'est ça qu'un homme il vit, c'est ça qu'un homme il est. Un homme qui aime les femmes, il va s'en dire, tu sais. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je suis rendu à 70, puis j'ai l'impression que ça ne changera pas. J'ai l'impression que je vais mourir comme ça, puis tant mieux. Tu sais, s'il y a des choses sur la terre, des fois, on voudrait se faire... je sais pas comment j'ai voulu exprimer ça, là, mais tu sais, des fois, tu te dis, l'alcoolisme, je pense, là, on va essayer d'imaginer, non, c'est pas, vraiment pas de bonne comparaison, mais ce que je veux dire, en d'autres mots, c'est d'aucune façon je voudrais changer la façon dont je suis faite. D'aucune façon je voudrais que ce plaisir-là disparaisse. Je pense que c'est le plus beau que la vie a jamais fait. Puis je pense que la femme, c'est la plus grande beauté qui existe sur la terre. Puis ça va toujours être un plaisir de la regarder. Ça va toujours être un plaisir de voir la perfection qu'elle a pu développer. Comment d'un paquet de petits détails, elle sait construire une image d'elle qui est fantastique à regarder. Peu importe ce que, on va dire des fois le côté féministe, il essaye d'attaquer des parties de la femme, mais ça y touche pas. Elle peut être féministe à l'extrême, mais elle peut être belle à l'extrême aussi. Belle dans le sens total du mot. Fait que je vais m'arrêter là-dessus.